On a mené un conflit, 51 jours, et c'est un conflit qui a été extrêmement difficile, avec quand même, il faut quand même le dire, le comportement d'une direction complètement irresponsable qui a joué la provocation pendant 51 jours, qui est allé, moi je dis, à torturer des salariés, puisque quand ils ont donné l'ordre aux vigiles de ne pas éteindre la lumière au-dessus des 24 heures sur 24, au-dessus des grévistes de la faim, moi j'appelle ça de la torture. Bon, mais eux, ils ont le droit, personne ne les inquiète, ils n'ont pas le droit de porter plainte, de toute façon, avec le protocole de fin de conflit. Mais voilà, donc on voit très bien aujourd'hui, oui, effectivement, c'est de la vengeance, voilà, il faut être docile, il faut être doux, il faut accepter leur néolibéralisme qui nous mène à la catastrophe, qui nous mène à la misère, sans rien dire, quoi. Et bien non. Il faut leur dire qu'on ne touche pas à un homme et une femme dont le seul crime est de relever la tête face à un taulier, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Et que ici comme ailleurs, on ne laissera pas faire. Et systématiquement, oui, il faut qu'on mobilise. Il y a une volonté de nous traîner au commissariat systématiquement, de nous foutre dans les tribunaux. Ils trouvent le moindre truc, parce que là, ça ne tient pas, quoi. C'est même pas du pénal, quoi. Ça devrait être du civil, normalement. Il y a une solidarité, on est un petit département, Tarn-et-Garonne, une région grande avec Midi-Pyrénées, mais il y a des camarades de Toulouse, de l'Ariège qui sont venus, il y a les postiers, il y a tous les salariés syndiqués CGT du département qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Voilà, un soutien, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, on le voit partout, que de toute façon, on est tellement attaqué, le contexte est tel qu'on se méfie de tout, au moins de convocation. On ne sait jamais comment ça va tourner, on ne sait jamais si on part en garde à vue, si on n'y part pas. Bon là, en l'occurrence, la plainte, elle n'est pas contre moi, quelqu'un de ma famille. Donc on reviendra en comité de soutien quand elle ira au commissariat, on va tout faire. Et bien, il s'en prend à quelqu'un qui n'est pas salarié, mais bien sûr qui est de ma famille, en l'occurrence à ma nièce et filleule, donc la fille à ma soeur. Pour avoir publié sur Facebook, un commentaire désobligeant à l'encontre de notre cher directeur de la clinique du Pont des Chaumes, le juge d'instruction a décidé qu'il y ait une enquête de mener suite à cette publication sur son mur de Facebook à elle. Donc ça veut dire quand même qu'ils sont allés espionner quand même les murs, tous les murs de Facebook, parce que j'ai garanti aux policiers, à l'inspecteur, que ça m'étonnerait que ma nièce soit amie avec M. Escartin. Bon voilà, quoi, on voit très bien que de toute façon la justice aujourd'hui, elle est à deux vitesses. Il y en a une justice pour les riches et une justice pour nous. Et c'est sûr qu'il vaut mieux aujourd'hui voler des milliards que d'insulter un patron. Ouvert, le mur est ouvert au public, il considère qu'il y a un jeu au public. Voilà, mais il n'y avait qu'à pas le voir sur le mur. Mais non. Qu'est-ce qu'il faut aller sur Facebook? Donc, il de s'occuper de la clinique. Mais c'est pathétique, comme s'il n'y avait que ça à traiter comme urgence à l'heure actuelle, quoi. Il y a des salariés qui sont en train de crever la gueule ouverte partout. Et aujourd'hui, on nous emmerde avec des petits mots, des petits trucs écrits sur un mur de Facebook. Ils ne pouvaient pas m'attaquer à moi directement, donc ils attaquent, ils ont trouvé la moindre faille pour pouvoir m'attaquer indirectement par ma famille. Voilà, donc on est dans une situation aujourd'hui, on le voit avec les goudieurs, on le voit avec l'inspectrice du travail, ils cherchent tous les moyens pour essayer de nous attaquer, de nous mettre au tribunal, de nous faire peur, de nous bâillonner. On est dans ce qu'on vit tous les jours. De toute façon, aujourd'hui, quand on fait un conflit, on est sûr d'aller au commissariat à l'issue du conflit pour répondre à des interrogatoires complètement pathétiques, mais voilà, c'est comme ça, c'est pour faire chier le monde. C'est une volonté aujourd'hui politique de nous faire taire, quoi, de nous traîner aux tribunaux, de nous traîner dans les commissariats à chaque conflit social. Ça veut véritablement dire qu'on est dans un état policier et qui veulent faire taire toute velléité aux militants, aux hommes et aux femmes de ce pays, et qui veulent nous bâillonner, et que nous avons raison que, quel que soit le motif, nous y soyons systématiquement nombreux. C'est ça que ça veut dire. Et Marina, je ne sais pas si elle est là, Marina. Elle n'est pas là. Mais Marina, qu'elle le sache, pour nous c'est une des nôtres, et il est hors de question qu'on laisse faire. Même une amende, ça serait de trop.